On est ensemble aujourd'hui pour parler de relance commerciale que vous pourrez mettre en place normalement à l'issue du live dans votre CRM. L'objectif, c'est que vous repartiez d'ici avec des idées, des sujets actionnables pour générer voilà, des opportunités du chiffre d'affaires dès demain. Salut tout le monde, on vous laisse rentrer Hello. tranquillement et on reçoit vos commentaires là au fil de l'eau. On va démarrer tout simplement déjà par se présenter. Donc, de mon côté, Émeline Ducourt, je suis dirigeante de l'agence Impala Web Studio et dirigeante fondatrice. Et puis, je suis aujourd'hui avec Johanna aussi, qui va m'accompagner sur ce live. Yes. Bah, moi, du coup, je suis, grosse marketeur chez Impala depuis, bientôt 2 ans. Ouais, bientôt 2 ans. Donc du coup, je m'occupe du marketing en interne et aussi de tout ce qui est implémentation et optimisation du CRM HubSpot pour les clients. Voilà, donc double casquette. Parfait. Hop, je passe donc sur le slide suivant. L'objectif du jour de ce live concrètement, l'objectif, c'est de vous permettre en fait de réactiver concrètement des opportunités dans votre CRM, dans votre pipeline, pour vous permettre en fait de générer plus d'opportunités. Et notamment, on va voir ensemble 5 leviers que vous allez pouvoir mettre en place. Alors, peut-être que vous les avez déjà en place, et ça c'est une bonne chose. Peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas encore mis en œuvre, mais l'objectif c'est vraiment d'aller chercher dans votre CRM un peu les pépites d'or qu'on néglige régulièrement. Donc on va vous expliquer, vous donner 5 exemples de leviers à activer dès demain. Pourquoi on fait le focus sur ce sujet-là, les relances d'opportunités au sein du CRM? Parce qu'on voit énormément de prospects, de clients avec qui on échange, qui s'affairent en fait à aller chercher des nouveaux leads systématiquement et continuellement. Donc c'est une énergie et voilà, des ressources qui sont quand même dépensées sur l'acquisition. Mais aujourd'hui, en fait, la majorité des pertes de chiffre d'affaires qu'on voit, elles ne viennent pas de ce manque de nouveaux leads, parce qu'on met généralement beaucoup d'efforts sur cette partie acquisition, mais plutôt du manque de suivi, du manque de structure, en fait, dans le suivi des leads qui existent déjà dans votre CRM. Donc l'objectif pour nous, il est vraiment de vous guider sur quelques leviers que vous pourrez mettre en place pour faire en sorte que votre CRM ne soit pas juste un simple annuaire avec un listing de contacts, mais que vous puissiez vraiment capitaliser sur les leads qui sont déjà présents dans votre système. Petite rapide introduction. Vas-y, Johanna, je te laisse la Non, main. bah, t'inquiète. Yes, bah, du coup, juste pour mentionner, voilà, ne partez pas tout de suite, parce que du coup, on a deux bonus à la fin du live pour vous, donc qui sont en lien avec ce qu'on va vous expliquer là tout de suite, donc avec les fameuses relances CRM. Et nous, en fait, notre rôle là-dedans, c'est qu'en fait, on transforme HubSpot en machine de vente pour les équipes sales et marketing. Donc, que vous soyez CEO, head of sales ou marketeur entre guillemets B2B. En fait, on s'occupe vraiment d'implémenter et d'optimiser HubSpot pour vous. Donc, on a 2 bonus à la fin de ce live. Yes, ne partez pas en allant, restez jusqu'au bout. Et pour effectivement repréciser notre rôle et pourquoi on vient parler de ce sujet-là aujourd'hui, voilà, on est agence partenaire HubSpot, spécialiste sur HubSpot. Et l'objectif, c'est vraiment pour vous de mettre en place les process qui vont vous permettre voilà, de transformer un CRM relativement passif en réelle machine de vente, avec trois axes clés, 3 objectifs clés pour vous, que vous gagnez en opportunité. Finalement, vous fassiez de votre CRM un levier d'opportunité, que vous gagnez en temps aussi, parce qu'il s'agit aussi de faire gagner du temps aux équipes commerciales et marketing, et que vous gagnez en clarté aussi, à vous permettre de mettre en place les process pour piloter correctement votre activité et votre business. Bon, ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet, on n'est pas là que pour parler de nous quand même. On va rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, on va vous présenter donc 5 relances commerciales que vous pourrez mettre en place dès à présent pour générer du chiffre d'affaires. Et on va démarrer sur le premier levier, qui est la relance des opportunités en mauvais timing. Donc le nurturing des opportunités en mauvais timing. Ça, c'est un levier qui est généralement très sous-estimé parce que voilà, on va être en fait dans un contexte où vous avez sans doute eu des échanges, vous avez eu des opportunités avec des prospects, voilà, peut-être simplement dans des approches d'outreach par téléphone, etc. Vous avez des échanges, ou même de manière plus avancée dans votre process de vente, lorsque vous avez un premier rendez-vous, par exemple, de découverte ou de qualification. Vous êtes face à une opportunité tout simplement qui vous dit je suis intéressé, mais c'est pas le moment pour moi, c'est pas pour tout de suite, pour X raisons, X, Y raisons. Et concrètement, ces opportunités-là, elles vont être marquées effectivement comme mauvais timing, étiquetées comme étant en mauvais timing. Et l'objectif aussi sur ces opportunités-là, c'est d'aller déjà chercher le contexte,
pourquoi c'est pas le bon moment pour eux, actuellement, donc obtenir la raison. Est-ce que c'est, par rapport à un recrutement qui va venir? Est-ce que c'est un manque de temps, un manque de ressources en interne? Est-ce que voilà, il y a des éléments, des événements au sein de l'entreprise qui font que, le sujet va être repoussé à plus tard? Et donc pour vous, c'est d'obtenir la raison, le contexte de ce report, de ce calendrier-là et d'identifier aussi quel sera le calendrier idéal par rapport à cette opportunité-là en mauvais timing. En attendant, bah, justement ces opportunités-là que vous allez, idéalement marquer comme, mauvais timing dans votre CRM, bah, en attendant, il va falloir garder le lien. Et pourquoi c'est important de garder ce lien-là? C'est tout simplement que ces prospects, ils ne vous ont pas dit non à l'instant T. Ils vous ont dit: «OK, on est intéressés, mais ce n'est pas le bon moment pour nous». Ces prospects-là, de ce fait, le fait de continuer à garder le lien, ça va vous permettre de structurer, en fait, une démarche de relance et surtout d'arriver au moment venu, lorsqu'on va rentrer dans la fenêtre de relance, sans tomber de nulle part. Finalement, vous aviez eu peut-être un échange il y a 3 mois, il y a 6 mois, où le prospect vous a dit: «Non, c'est pas le bon moment». Si vous revenez 6 mois plus tard: «Bonjour, me revoilà, est-ce qu'on peut rediscuter?» Bah, effectivement, vous n'êtes pas dans une approche, très personnalisée et vous tombez un peu de nulle part. Le troisième point, pourquoi c'est important, c'est aussi que vous montrez que vous êtes présent, dans cette relation-là que vous avez initiée lors d'un premier appel ou lors d'un premier rendez-vous. Donc vous valorisez finalement la mémoire commerciale de votre entreprise. Le prospect va, voilà, se remémorer que vous étiez là et que vous êtes toujours là jusqu'à la fenêtre de relance. Et puis, bah, dans l'idéal, pourquoi c'est important de travailler sur cette relance-là? C'est que vous allez entretenir, en fait, une relation, qui soit utile. On va le voir, juste après comment on va le mettre en œuvre, sans être intrusif. Le but, c'est même pas, en fait, d'essayer de savoir, voilà, est-ce qu'on peut reprendre rendez-vous? Est-ce qu'on peut rediscuter? Le but, c'est vraiment de nourrir le temps, effectivement, que, le moment soit venu et que les discussions peuvent être réengagées jusque cette fameuse fenêtre de relance. Alors, à quoi ça ressemble, un nurturing sur des opportunités en mauvais timing? On va basculer sur ce petit schéma où on va vous expliquer, vous le verrez pour chacune des relances, comment elles peuvent être structurées, comment vous pouvez l'envisager, dans votre système, dans votre CRM, dans la mise en place de votre process de vente. Donc ici, en l'occurrence, on est sur un prospect, une opportunité en mauvais timing que vous avez, prospecté, vous avez activé, vous avez potentiellement eu un premier rendez-vous, et ce prospect-là donc vous indique: «Ce n'est pas le bon moment pour moi». La séquence qui va suivre, tout simplement, on va déjà alors dès lors que vous avez un échange avec un prospect par téléphone, faites déjà systématiquement un premier email de suivi, un email de follow-up qui récapitule effectivement ce qui s'est dit, durant l'échange et voilà, qui clôture finalement cette première phase de compréhension où vous confirmez auprès de votre prospect que, «J'ai bien compris que ce n'est pas le bon moment, merci pour l'information», heu voilà, on va attendre effectivement les étapes suivantes pour le nurturer. Ensuite, on va tout simplement rentrer dans une séquence de nurturing que vous allez engager auprès de ces opportunités-là. L'objectif, c'est vraiment d'être très, très, très doux en quelque sorte dans l'approche, voilà, d'avoir une cadence en fait qui soit assez étendue dans le temps, pour montrer en fait que vous êtes présent, et pour apporter le plus de valeur possible durant ce nurturing-là. Donc on est sur une cadence, alors après à vous de juger en fonction de effectivement l'échéance, que vous a communiqué le prospect. Si vous êtes sur un projet dans 6 mois, voilà, vous pouvez opter pour, un email par mois à peu près, ce qui vous permet de cadencer, ce suivi-là de votre prospect. Donc on va avoir une série de mails de nurturing qui vont être cadencés de manière, voilà, relativement douce. Cette séquence-là, vous pouvez, l'accompagner aussi d'interactions, hein, autour de différents canaux sur lesquels votre prospect est. Alors nous, on travaille énormément avec le B2B, donc on va, agir énormément sur LinkedIn, donc pensez aussi à interagir avec ce prospect-là, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, en likant, en commentant. Vous pouvez le mentionner aussi parfois sur des informations qui peuvent, faire écho à leur contexte. Le but, c'est vraiment de montrer que vous êtes présent de manière, soft, de manière douce, sans être, voilà, pushy commercial. Vous poursuivez donc votre séquence jusqu'à la fenêtre de relance, bah, voilà, la période à laquelle ce sera le bon moment pour le coup d'activer, le lead en mauvais timing. Pour, montrer un petit peu des exemples de contenus que vous pouvez exploiter durant cette phase de nurturing sur des prospects en mauvais timing, bah, vous allez pouvoir en fait agréger, des ressources. L'objectif c'est d'amener de la valeur, d'amener, voilà du contenu, d'amener, des informations qui peuvent, voilà, alimenter, votre prospect, qui peuvent l'aider à avancer dans son contexte, dans ses problématiques. Donc on va pouvoir faire appel à différents leviers. Vous allez pouvoir par exemple envoyer, des informations sur des événements par rapport à leur secteur d'activité. Peut-être qu'il y a un salon, peut-être qu'il y a un gros événement qui mobilise, leur secteur d'activité. Bah, voilà, vous pouvez engager la discussion autour de cet événement. Ça peut être également une ressource externe, privilégiée d'ailleurs
dès le départ une ressource externe. L'objectif, c'est pas toujours de parler de vous. Voilà, identifiez, faites une veille, en fait, régulièrement, où vous centralisez dans un petit document quelques ressources que vous pouvez partager comme ça régulièrement à des prospects. Donc ressources externes, vous partagez, un article, un podcast peut-être que vous avez, identifié et qui pourrait faire écho, aux enjeux de votre prospect. Ressources internes également, si vous faites, si vous avez de la stratégie de contenu, bien ficelée, vous avez des ressources à mettre à disposition à vos prospects. Il peut s'agir aussi d'un levier, intéressant à activer, donc n'hésitez pas à partager aussi, ce type d'éléments. Et puis un dernier exemple de ce que vous pouvez exploiter dans votre séquence de nurturing sur ces prospects en mauvais timing, ce sont les cas clients. Typiquement, vous avez un cas client qui résonne avec, ce prospect-ci, en question, bah, voilà, vous allez pouvoir alimenter votre séquence de nurturing avec, ce cas client. Donc voilà quelques exemples de ce qu'on peut mettre en place sur les opportunités qui, voilà, qui vous indiquent, que ce n'est pas le bon moment. Et pourquoi, quelques recommandations justement par rapport à ces éléments-ci qu'on vient de voir, en conclusion sur cette première relance, c'est vraiment de garder l'initiative. L'optique, c'est que vous soyez proactif dans le suivi, sans être non plus pushy, que vous soyez présent pour montrer à votre prospect que vous êtes toujours là, malgré le fait que, bah, le projet n'est pas pour tout de suite. Un deuxième élément capital pour que vous puissiez vraiment travailler, de manière très pertinente cette relance, c'est de systématiquement documenter les raisons du pas maintenant dans votre CRM. Quand votre prospect vous dit: «Je suis intéressé par votre service, votre produit, votre accompagnement, mais ce n'est pas pour tout de suite», allez chercher le pourquoi, c'est quoi l'événement qui fait que le projet n'est pas pour tout de suite et documenter ça dans votre CRM et surtout aller chercher, l'échéance à laquelle ce sera idéal de reprendre contact. Ça, c'est vraiment les 2 éléments clés à aller chercher dans votre échange. 3e conseil, relancer les prospects, via les canaux, sur lesquels ils ont été les plus actifs. Si vous avez engagé une discussion avec un prospect, par email, vous l'avez eu au téléphone, vous avez également engagé sur LinkedIn, voilà, essayez de matcher aussi, votre relance sur ces canaux parce que vous savez que votre prospect a été réactif et présent, en fait, sur ces différents canaux. Le 4e point, contexte personnalisé. Voilà. Dès lors que vous rentrez en contact avec votre prospect, amenez du contexte, expliquez pourquoi vous revenez, amenez de la valeur, le plus possible, de manière, voilà, à ce que, vous permettiez à votre prospect de garder le fil et de remémoriser, bah, qui vous êtes et pourquoi vous revenez vers lui. Et dernier point, respectez le timing évoqué par le prospect. N'engagez pas trop tôt ni trop tard dans ce qui va être la 2e relance qu'on va présenter, qui est la réactivation, du prospect en mauvais timing. Donc cette cadence-là de nurturing, elle doit être effectivement évaluée en fonction de la fenêtre de relance, hein. Si c'est un projet qui viendra dans 6 mois, bah, voilà, cadencez votre séquence en fonction de ça. Si c'est un projet dans 3 mois, pareil, adaptez en fait le niveau de relance, sur cette, première séquence de nurturing. Voilà pour cette Yes. 1er levier, donc prospect en mauvais timing et je laisse la main à Johanna pour vous Oui. expliquer le 2e levier. Je vais juste répondre à une petite question dans le chat, tant qu'on y est. Donc, est-ce que le cas client doit systématiquement être dans le même secteur d'activité? Comment faire pour que ce soit cohérent sans que ce soit dans le même secteur? Alors idéalement, oui, j'avoue que si c'est un cas client dans le même secteur, c'est quand même cohérent. Alors, Si, vas-y, Émilie. même secteur, effectivement, ça permet de raisonner avec le prospect. Si vous n'avez pas dans le même secteur d'activité, pensez problématique, pensez enjeu. Voilà, si votre cas client est capable de prouver que vous avez, aidé une société, même si elle n'est pas dans le même secteur, mais sur une problématique, commune, voilà, n'hésitez pas à la partager, donc c'est pas un souci non plus. Yes. Bon, bah, du coup, je vais enchaîner avec la relance 2, qui est la réactivation des deals en mauvais timing. Bah, du coup, comme on l'a vu, voilà, il y a eu le nurturing, mais il y a bien un moment où, voilà, vous allez réactiver ces deals, parce que du coup, c'est bien de nurturer, mais au bout d'un moment, voilà, il y a un objectif, c'est de rouvrir l'opportunité. Donc, de quoi parle-t-on concrètement? Bah, typiquement, c'est les fameuses opportunités en mauvais timing qu'on a vu juste avant, que vous avez déjà nurturé, typiquement avec une séquence qu'on a vue juste avant également. Mais voilà, il y a bien une finalité à ça. Voilà, donc c'est important d'entretenir la relation, mais il y a quand même un objectif final, c'est de ouvrir cette opportunité-là. Donc, c'est le moment de réenclencher la discussion commerciale. Donc l'objectif principal, ça va être d'obtenir bah, du coup un nouveau rendez-vous pour évaluer la situation. Et donc le nurturing qu'on a vu juste avant va vous permettre de ne pas revenir comme un cheveu sur la soupe. Donc voilà. Donc pourquoi cette relance est importante? Bah, tout simplement parce que ben, voilà, le mauvais timing ne reste pas en mauvais timing ad vitam aeternam. Donc finalement, c'est en fonction de ce que le prospect vous a dit, le bon moment.
Mais si vous ne rappelez pas le prospect, vous allez rater ce fameux bon moment et donc retourner en mauvais timing ad vitam aeternam. Donc là, le but, c'est de réactiver l'opportunité. Donc vous revenez du coup avec le bon contexte, vous démontrez votre suivi, votre écoute et votre professionnalisme. Donc c'est là où le prospect va se dire: «OK, il m'a pas oublié. Il m'a pas oublié, je lui ai dit de revenir en septembre, bah, il revient en septembre, pas en août». Donc voilà. Donc ça évite aussi que le concurrent prenne votre place parce que ça le besoin était là en fait, c'est juste que c'était pas le bon moment. Donc typiquement là, vous revenez pas trop tôt et pas trop tard non plus. Et le prospect se sent considéré, il n'est pas juste, voilà, une fiche contact dans le CRM à relancer, avec un petit message, «Bon, c'est le bon moment, on peut reprendre rendez-vous». Donc voilà, il y a un peu plus que ça, ça montre que vous l'avez pas oublié, et c'est la continuité de ce qu'on a vu, juste avant. Donc là aussi, on va vous montrer typiquement, bah, comment faire ça. Donc là, on part du principe que vous avez vraiment nurturé le prospect, juste avant. Donc vous avez quand même eu des échanges, ou du moins vous lui avez, transmis des ressources et donc là, si le prospect vous a dit, «Le sujet sera là pour la rentrée», ce qui arrive très souvent, là on est en juillet, vous allez en avoir des réponses comme ça du type, «Revenez en septembre». Là l'été, voilà, l'été c'est toujours, à double tranchant. Donc là, on part du principe que, vous avez eu le fameux, «Ce n'est pas le bon moment». Donc vous avez réalisé votre, nurturing, comme on l'a vu juste avant. Mais vous avez également créé une tâche de relance, qui va être là pour l'exemple, en septembre. Donc vous vous êtes créé une tâche, relance du deal en mauvais timing pour septembre parce que le bon moment, c'est en septembre selon le prospect encore une fois. Donc là, le bon moment, bah, est arrivé, hein, entre guillemets. Donc vous envoyez, un petit mail de réactivation. Encore une fois, il y aura eu des contacts juste avant avec le nurturing qu'on a vu. Donc là, vous envoyez un petit mail pour, reprendre la température. Si vous a dit début septembre, vous pouvez faire, fin août, voilà, vous pouvez quand même, voilà, si c'est quelques jours d'intervalle, c'est pas dramatique. Vous vous mettez aussi une petite tâche d'appel à J+1 de cet email-là, au cas où le prospect ne répond pas. Donc là, vous recommencez doucement, on va dire, avec un petit mail, pour reprendre contact et ensuite vous pouvez lancer les appels. Et vous pouvez aussi évidemment vous mettre des tâches de relance parce que c'est quand même probable malheureusement que la personne ne vous réponde pas, du premier coup. Donc voilà, donc là, il va falloir, persévérer et créer des tâches de relance. Là, on en a mis une, vous pouvez adapter et en mettre plusieurs en fonction de votre rythme de relance. Mais voilà, c'est pas toujours fréquent d'avoir le prospect du premier coup. Donc là, vous mettez aussi votre page de relance et l'objectif final de cette séquence, bah, c'est d'avoir un nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous qui va du coup rouvrir une opportunité, enfin l'opportunité existante ou une nouvelle opportunité puisque le besoin a potentiellement évolué entre-temps. Donc ça, c'est la séquence qu'on vous propose avec mail, appel, qui peut être automatisé dans votre CRM. En tout cas, la création de tâches peut être automatisée dans votre CRM. Donc à quoi ça va ressembler? Typiquement, donc les tâches d'appel, là, vous allez rédiger votre script, hein, pour les tâches d'appel où vous allez tout simplement, y aller au naturel, hein, parce que vous avez déjà eu le prospect en contact auparavant. Et là, pour l'email, on vous a mis un petit modèle ici où vous allez pouvoir réactiver le deal. Donc voilà, en objet, vous pouvez dire est-ce que c'est le bon moment, ou vous pouvez juste mettre bon moment en fonction voilà, de comment vous souhaitez le rédiger. Et donc là, vous pouvez tout simplement rédiger un template d'email que vous allez personnaliser en fonction de chaque prospect. Parce que bon, voilà, si vous avez plusieurs offres, etc., voilà, c'est quand même mieux de personnaliser ce mail-là parce que vous avez déjà été en contact avec le prospect. Donc là, vous pouvez lui dire bonjour. Vous m'aviez indiqué que nos derniers échanges en typiquement juillet, voilà, de nos derniers échanges, voilà, et là, vous pouvez mettre justement, vous m'aviez communiqué que bah, c'était pas le bon moment pour vous. Et donc, je me permets de revenir vers vous maintenant que donc là, en fait, c'était, typiquement le déclencheur, donc ce que le prospect vous avait communiqué, pour voir si le sujet est à nouveau d'actualité. Donc là, en fait, vous revenez vers lui et vous remettez du contexte. Voilà. Donc ça évite de tout de suite, commencer par, «Je reviens vers vous» pour qu'on reprenne rendez-vous. Donc là, vous enchaînez, je peux vous proposer un point rapide pour faire le point sur vos priorités et voir si, donc là, dans notre cas, ce serait l'implémentation du CRM, par exemple, a du sens. Donc seriez-vous disponible? Et là, vous mettez des créneaux qui vous arrangent plutôt bien. Donc l'important dans ce mail-là, c'est de remettre du contexte parce que le prospect, entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts, il vous a probablement oublié, tout simplement. Donc c'est bien de lui rappeler quand même. Donc ça, c'est pour le contenu de ce petit mail-là que vous pouvez évidemment personnaliser et avoir dans votre CRM en tant que template. Donc nous, ce qu'on recommande sur, ce type de relance-là, c'est de respecter le timing. Donc si le prospect vous a dit: «Contactez-moi à partir de la rentrée», si vous commencez à vraiment envoyer ces mails d'activation en juillet et cetera, ça fait un peu pushy quand même et ça montre que vous n'êtes pas forcément à l'écoute, de ce que le prospect vous a dit. Voilà, si le prospect, était assez, on va dire,
sûr de lui à propos du timing et qui vous a dit voilà, il y aura pas de sujet avant septembre, ne revenez pas vers moi et que vous revenez vers lui en juillet-août, enfin en juillet, début août, ça peut être un peu pushy quand même, ça peut faire l'effet inverse. Donc ça, c'est pour le timing. Ne revenez pas sans contexte non plus, parce que le prospect vous a probablement oublié. Voilà, les gens qui nous prospectent, il y en a plein. On les oublie, même s'il y a eu un premier contact, en fonction du timing, il peut y avoir eu un oubli quand même. Ensuite, je vous conseillerais de toujours programmer les tâches de rappel. Parce qu'avec le volume, vous allez en laisser passer. Enfin voilà, avec les jours qui passent, les priorités qui passent, vous pouvez, voilà, on n'a qu'un seul cerveau, hein, heureusement ou malheureusement, donc programmez systématiquement vos tâches dans le CRM. Et surtout, ne comptez pas sur le prospect pour revenir vers vous. Ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Un prospect qui vous dit: «Je reviendrai vers vous», alors, c'est possible qu'il y en ait 1 sur 10 qui le fasse, s'il y a vraiment un besoin douloureux, mais que c'est pas le bon moment, mais partez du principe que ça n'arrivera pas. Le prospect ne reviendra pas vers vous. Voilà, donc revenez vers lui avec du contexte. Donc voilà ce qu'on vous recommande sur ce type de relance, enfin d'activation d'opportunités en mauvais timing. Nickel. Donc, parfait. Bon, on a vu effectivement le contexte du mauvais timing. Maintenant un autre contexte qui intervient, tout aussi, fréquemment, les opportunités perdues et là, en l'occurrence, on va parler de réactivation d'opportunités perdues. Alors ça peut paraître, assez, voilà, assez surprenant, mais généralement, on est face à des opportunités, voilà, pour lesquelles vous avez, engagé des discussions, vous avez eu des rendez-vous, vous avez, potentiellement émis une proposition et voilà, l'opportunité, se déclare comme perdue. Alors pour diverses raisons, hein, ça peut être, votre proposition, a été refusée, parce que, bah, le prospect est parti chez la concurrence, une problématique de budget, un abandon du projet parfois. Heu, Votre proposition donc n'a pas abouti et vous vous retrouvez avec une opportunité dans votre CRM marquée comme perdue, qui la plupart du temps, on va dire 90 des entreprises, voilà, vont considérer ces opportunités-là comme complètement perdues et enterrées. C'est toute l'importance justement d'avoir cette mécanique de relance, de réactivation de ces opportunités perdues. Pourquoi? Parce que, une opportunité, un prospect qui vous dit non à l'instant T, voilà, potentiellement peut tout à fait vous dire oui dans 1 an et demi, dans quelques mois, parce que son contexte peut avoir évolué. Voilà, il peut s'agir effectivement d'un prospect qui vous a dit non à l'instant T, qui est, parti chez la concurrence ou qui a, enfin, opté pour une meilleure proposition budgétaire et cetera. Mais ça n'exclut pas le fait que dans quelques mois, bah, peut-être que l'accompagnement, pour lequel il a opté ne s'est pas bien passé ou qu'il y a eu des événements qui ont fait que, le contexte a changé. Donc un non n'est jamais définitif. D'où l'importance d'avoir ce levier-là de réactivation des deals perdus. Le fait aussi d'avoir, une posture en fait de relance de ces opportunités perdues, bah, c'est vous montrer aussi, proactif, dans le lien avec votre prospect. Voilà, même après, finalement un échec, même après une proposition qui n'a pas été acceptée par votre prospect, vous restez présent et ça vous amène, vraiment à adopter une posture, professionnelle, proactive et à vous différencier aussi de, voilà, de potentiels concurrents. Parce que cette démarche-là est quand même assez peu présente et assez peu mise en place, au sein des entreprises. Le fait aussi d'activer des deals perdus, de réactiver des deals perdus, c'est aussi une belle opportunité, une superbe opportunité de récolter du feedback. Alors certes, vous avez eu des échanges dans votre process de vente, jusqu'au closing, vous avez eu des objections, vous avez eu des retours de la part de votre prospect, mais ce sont des retours que vous avez eus à chaud, sans doute en direct, et vous le verrez dans la stratégie de relance, on va, opter pour aller récolter du feedback un petit peu plus tard, de manière à, voilà, avoir un avis à froid du prospect sur qu'est-ce qu'il a, considéré de son expérience avec vous, commercialement parlant. Et cette récolte de feedback va vous permettre de vraiment comprendre, d'adapter, voilà, les différentes raisons de perte de vos opportunités vont vous aider à adapter, en fait, votre process de vente et à itérer, à vous améliorer sur cette partie. La relance d'une opportunité perdue, ça peut être aussi une source de quick win, tout simplement parce que c'est une opportunité que vous aviez déjà avancée. C'est une opportunité sur laquelle vous êtes allé jusqu'à émettre une proposition. Donc voilà, il y a eu un travail de qualification, il y a eu un travail de relation avec ce prospect-là, et donc tout ce travail-là, il n'est pas perdu. Ça peut être une source derrière de quick win si vous réactivez plus tard, hein, ce prospect-là. Et enfin, bah, dans la même logique, ça vous permet de recycler des efforts passés, que ce soit en qualification, en identification des besoins par rapport au prospect, de son contexte, en identifiant aussi les objections qu'il a pu vous émettre. Tout ça, ça va être des informations sur lesquelles vous allez capitaliser pour potentiellement pouvoir transformer, bah, ce prospect qui à l'instant T est perdu en nouvelle opportunité, par la suite. Alors, à quoi ça ressemble? Hop, je vais basculer sur ce schéma. Opportunité donc perdue. Ici, en l'occurrence, vous avez réalisé une proposition que vous avez transmise à votre prospect et votre prospect, vous indique tout simplement, ben,
nous avons fait le choix de ne pas vous choisir. Donc ça, c'est vraiment des situations, bah, celles qu'on déteste le plus, hein, concrètement. Mais il ne faut pas en faire une porte définitivement fermée, il faut en faire toujours une opportunité. Une fois que votre prospect donc décide de ne pas vous choisir et vous communique voilà, sa décision par rapport à votre proposition, on va déjà systématiquement, documenter la raison de la perte de l'opportunité dans le CRM. Ça, c'est vraiment un élément, si vous ne l'avez pas en place, faites-le dès demain, un bon quick win à mettre en place dans votre CRM. Documentez systématiquement, demandez à vos commerciaux qu'ils renseignent la raison pour laquelle votre prospect n'a pas dit oui à votre proposition. Donc les raisons, ça peut être voilà, une raison de budget, une raison de choisi, le prospect a choisi la concurrence, le prospect a reporté le projet ou a abandonné le projet, et cetera, et cetera. Donc documenter ces éléments-ci dans le CRM, ça vous aidera énormément par la suite. Ensuite, on va avoir une démarche, déjà de relativement douce, en fait, de récolte de feedback. Donc le système qu'on met en place, chez nos clients et qu'on met en place également chez Impala, c'est d'avoir cette, relance, d'édits perdus, qui est amorcée par un premier questionnaire qu'on va envoyer à notre prospect, pour comprendre, bah, concrètement, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas choisi notre agence, vous n'avez pas choisi notre solution, notre produit? Et on va récolter ici, du feedback. Donc on envoie un email voilà, un mois après, ça permet de faire en sorte que le sujet soit encore chaud, mais pas non plus, trop éloigné pour que le prospect ait complètement oublié vos échanges. On envoie un premier email avec un questionnaire de feedback et puis ensuite on va envoyer une séquence de suivi, tout simplement, à 1 mois après encore à peu près, voilà, J+60 après vos derniers échanges, qui vont permettre, voilà, de savoir un peu ce qu'il en est, si voilà votre prospect avait un projet, ou un projet en cours, à mener et qui était lancé, systématiquement, directement après vos échanges. Vous pouvez prendre le pouls de savoir, bah, comment le projet se passe, est-ce que, voilà, tout se passe bien? Est-ce qu'il y a eu des éléments nouveaux et cetera? Donc un email de suivi qui va permettre de prendre le pouls tout simplement, de savoir si le prospect, avance bien dans ses problématiques, les problématiques qu'il vous avait communiquées. Et sur ce suivi-là, concrètement, après, vous allez pouvoir continuer le nurturing. Hein. Faites écho aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le nurturing des mauvais timings. Alimentez votre prospect le plus possible. Alors, certes, avec une cadence moins soutenue parce que voilà, vous n'avez pas de contexte en soi précis pour détecter des opportunités, mais là, vous pouvez continuer à le nourrir. Vous pouvez également interagir sur d'autres canaux, typiquement sur LinkedIn, et vous pouvez donc continuer de cette manière à nourrir votre prospect. Si je reviens concrètement à cette relance, donc cette stratégie de relance, d'abord concentrée sur du feedback. Vous voyez ici, par exemple, le type d'email qu'on peut envoyer. Email de feedback 1 mois après voilà, la clôture du deal. Voilà, vous indiquez simplement, vous avez l'habitude de recontacter les prospects avec qui vous avez eu le plaisir d'échanger. 2 raisons pour ça. Récolter du feedback, avoir votre avis pour que vous puissiez vous améliorer. Et puis, amener aussi un petit, encore une fois, de la valeur avec un cadeau, un bonus, voilà, un élément que vous pouvez apporter à votre prospect qui va permettre toujours de garder l'engagement vis-à-vis de votre interlocuteur. Et puis vous proposez un petit questionnaire de récolte de feedback qu'on peut voir par exemple ici. Hein. C'est un questionnaire que vous pouvez tout à fait monter voilà, sur des outils comme Typeform, sur HubSpot également pour centraliser toute la donnée. Typiquement, ça va être un questionnaire qui va vraiment récolter l'avis du prospect sur son expérience commerciale. Parce que bah, d'une part, ça vous permet d'avoir un feedback à froid, voilà, on sait qu'en one-to-one, c'est jamais évident d'être complètement transparent, donc vous pouvez récolter des informations que vous n'auriez pas eues lors des échanges. Et puis, ça vous permet aussi voilà, de poser certaines questions pour vous aider à améliorer votre process de vente, votre offre, vis-à-vis des échanges que vous avez eus avec votre prospect. Donc voilà, savoir, comment, le prospect a, évalué votre expérience commerciale, pour quelles raisons il a décidé de ne pas donner suite à votre proposition, qu'est-ce qui aurait pu lui faire dire oui, pour trouver justement les leviers d'amélioration. Et puis, voilà, récolter, bah, le contact pour vous permettre de lui envoyer, une ressource, un contenu à forte valeur ajoutée, un élément actionnable. Là, c'est à vous d'identifier ce qui peut faire bouger, les lignes aussi à ce niveau-là. Et une fois que vous avez fait cette première démarche de reprendre contact pour obtenir un feedback, on va ensuite continuer à garder le lien avec un email en fait tout simple qui fonctionne relativement bien pour garder contact et avoir du feedback. Tout simplement, on va venir aux nouvelles suite aux échanges qu'on a eus. On avait échangé il y a quelques mois au sujet de voilà, telle problématique, et je me demandais bah, comment ce sujet-là avait évolué depuis. Est-ce que vous avez pu avancer comme vous le souhaitiez? Vous évoquiez notamment ce point de souffrance, cette problématique, cet enjeu-là. Ce mail-là va tout simplement vous permettre d'identifier s'il y a eu des aléas, s'il y a des nouveaux sujets, si, potentiellement, voilà, le concurrent a mal fait son travail. Ça vous permet d'aller, jauger un petit peu le contexte
et potentiellement dégager une nouvelle opportunité par rapport à ce prospect-là qui était estimé comme perdu. Voilà là-dessus, sur ce contenu-là que vous pouvez donc mettre en place, et concrètement donc par rapport à cette stratégie-là de relance des deals perdus, quelques conseils clés, documenter, alors ça c'est vraiment, vous devez retenir une chose, c'est ça, documenter toujours la raison de la perte du deal dans le CRM. Faites en sorte que vos commerciaux renseignent, ce renseignement-là, de manière à ce que vous puissiez l'exploiter, autant dans les échanges qui vont suivre avec votre prospect que dans l'analyse en fait de votre process de vente. Ensuite, segmenter les opportunités perdues justement par rapport à à la cause de la perte du deal. S'il s'agit de budget, s'il s'agit de concurrence, vous aurez un reporting qui va vous permettre de voir quelles sont les raisons, les plus fréquentes de la perte de deal. Donc voilà, si vous perdez 70 de vos deals sur un sujet de budget, ça vous permet de réadapter votre offre, potentiellement de réinterroger votre offre. Donc ce sujet-là, cette information-là va vous permettre d'analyser, d'améliorer votre process de vente. Ensuite, relancer systématiquement, vous verrez dans tous les cas, dans chacune des relances, amener du contexte le plus possible. Faites référence aux échanges passés, aux informations que vous aviez récoltées, utilisez votre CRM avec toutes les informations des échanges que vous avez consignés pour amener du corps en fait à vos relances. Et ensuite, planifier la relance dès la clôture du deal. Voilà, vous avez un no-go de la part de votre prospect, systématiquement et immédiatement consigner les informations récoltées et consigner cette relance, cette tâche de relance pour lancer finalement toute cette séquence de réactivation des opportunités perdues. Voilà pour ça. Je laisse la place à Johanna pour la 4e relance. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez des questions. Yes, alors du coup, relance 4. Relance 4, alors celle-là, c'est une des plus agaçantes, je pense, pour les sales, c'est les no-shows. Alors les no-shows, donc ceux qui viennent pas à vos rendez-vous, il y a 2 possibilités, hein. Soit ils sont pas venus et là vous devez agir, soit vous essayez d'en avoir le moins possible. Ce qui est forcément, l'objectif final, c'est de ne pas en avoir de no-shows. Mais quand il y en a, il faut les traiter. Donc là, en fait, on va vraiment traiter les 2, voilà, les 2 parties, on va dire. Donc vous avez un no-show, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment, ne pas perdre le prospect et surtout avoir du feedback? Parce que c'est surtout ça, je pense, l'objectif ici, c'est d'avoir du feedback sur le pourquoi il est pas venu et comment éviter d'en avoir. Donc de quoi parle-t-on? C'est ceux qui ne viennent pas et en fait, ceux qui ne viennent pas, ça peut être encore pire selon moi que ceux qui vous disent: «C'est pas le bon moment» parce qu'en fait, vous n'avez rien, vous n'avez pas de feedback. Donc en fait, c'est encore pire de ne pas avoir de feedback que d'avoir un feedback, entre guillemets «négatif». Donc là, ces gens-là, en fait, ils sont en attente. Ils sont en attente d'un traitement clair et en fait, vous ne savez pas. Et si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Sans data, vous n'allez pas très loin. Donc le but, c'est de savoir pourquoi ils sont pas venus et d'éviter qu'ils ne viennent pas. Donc c'est typiquement ça ce que vous pouvez faire dans votre CRM. Vous devez agir sur ces no-shows-là. Donc voilà, donc pourquoi en fait, vous devriez, faire un focus sur ça et éviter d'avoir des leads, qui ne viennent pas à vos rendez-vous, ou vraiment traiter systématiquement ces leads-là et ne pas les lâcher, tout de suite. Un no-show veut pas forcément dire un désintérêt pour votre offre. C'est souvent une interprétation, que vous pourriez faire. Typiquement, vous pourriez vous dire: «La personne n'est pas venue, ça l'intéresse pas». Voilà, raccourci, ou alors, cette personne-là, voilà, elle a pris le rendez-vous, mais elle avait pas envie d'être là. C'est pas forcément un désintérêt, ça peut être autre chose, en fait, une question de timing, une question de ouais, de personne, voilà, la personne n'était pas dispo finalement, elle a oublié, vraiment, hein, un vrai oubli pour le coup. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas intéressée, par ce que vous proposez. Relancer ici, ça veut vraiment dire qualifier d'abord. Ça ne veut pas forcément dire, voilà, il faut absolument, transformer, convertir cette personne. L'idée, c'est d'abord d'avoir du feedback et de pouvoir replanifier un rendez-vous. Ça, c'est l'objectif premier. Et les bonnes relances dans ce cas-là, ça va vraiment, voilà, vous placer dans une position, de force, on va dire, pour renforcer votre image de marque. Si vous relancez un prospect, juste en lui disant, en étant un peu, comment dire? Je vais dire agressif, c'est un peu le mot est fort, mais si vous allez lui reprocher de pas lui dire qu'il aurait dû être là, ça peut être compliqué pour votre image de marque. Donc il y a aussi, il y a la forme et le fond. Anticiper les no-shows ici, ça va tout simplement vous permettre d'avoir, plus de rendez-vous et plus de data. C'est surtout ça, hein, ça va permettre d'avoir plus de données, au-delà même d'avoir plus de conversions, hein, quand même. Donc tout ça, en fait, c'est de la data dans le CRM que vous allez pouvoir réutiliser par la suite. Donc traitez vos no-shows, vous pouvez le faire juste après ce live. Si vous avez déjà eu des no-shows, que vous avez oublié de les relancer, c'est le moment de tenter une bouteille à la mer. Voilà.
Donc on va vous montrer comment, vous pouvez gérer ça dans votre CRM. Donc typiquement les no-shows, donc il y a vraiment les 2 parties, hein. Il y a la première partie, la personne n'est pas venue, que faire? Et la deuxième partie, OK, là on commence à avoir pas mal de no-shows, il faut anticiper ça. Donc là, on va déjà vous montrer comment relancer, une personne qui n'est pas venue et qui aurait dû être là. Ça, je pense que vous l'avez forcément vécu au moins une fois, que ce soit vous ou quelqu'un de votre équipe. Donc là, la personne ne vient pas, donc vous a posé un lapin. Donc typiquement, la 1re chose à faire, hein, bah, c'est de l'appeler. Parce que forcément, si vous ne l'appelez pas, voilà, il va pas se passer énormément de choses. Donc vous devez essayer de l'appeler, tout de suite, le plus rapidement possible, hein. Donc vous laissez quand même un peu de temps, hein. Si vous aviez rendez-vous à 14h, évitez d'appeler à 14h02 quand même. Voilà, tout le monde a des retards, des obligations, voilà. Laissez quand même le fameux quart d'heure de politesse, soi-disant, voilà, qu'on entend un peu partout. Donc laissez un peu de temps quand même, hein. Tout le monde a ses contraintes, notamment en B2B. Typiquement à 14h, s'il y avait le fameux déjeuner au restaurant, laissez quelques minutes quand même. Donc voilà, donc là, vous pouvez appeler le prospect. Cette donnée-là, vous la rentrez dans le CRM, hein, également. Si la personne n'est pas venue et qu'après elle ne vous répond pas, vous mettrez aussi cette info dans le CRM. Donc là, vous l'appelez et vous envoyez un mail, tout de suite. Si vous n'avez pas eu de réponse, vous pouvez laisser un message vocal si vous le souhaitez également, mais vous envoyez un email en complément, voilà, qu'on va vous montrer juste après. Et vous programmez des tâches de relance, parce que le risque là, encore une fois, c'est que si vous ne vous programmez pas de tâches, bah, encore une fois, avec le quotidien, en fait, même si vous vous dites sur le moment: «Je la rappellerai demain», possible qu'avec les réunions prévues demain ou les autres tâches, ben, ça passe à la trappe. Donc là, il faut que la donnée, enfin que la tâche soit présente dans le CRM. Voilà. Aussi pour que le head of sales, typiquement, si vous êtes head of sales, puisse suivre en fait ce qui se passe en termes de relance, etc., pour que les actions soient présentes. Donc là, vous pouvez vous mettre une tâche de relance à J+1 et à J+7. J+1 parce que c'est encore chaud, hein, le rendez-vous était la veille. Donc voilà, là vous retentez. Et J+7, ça permet de retenter aussi si jamais voilà, le prospect n'était pas dispo finalement ces 2 jours-là. Ça permet de retenter le coup. Et donc à la fin, vous pouvez envoyer un dernier mail, un deuxième mail pour vraiment, alors pas forcément clôturer, mais voilà pour dire que voilà, vous avez essayé de joindre le prospect et vous aviez rendez-vous et donc essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que le prospect ne vous répond plus. Parce qu'encore une fois, vous souhaitez avoir du feedback ici, plus que de convertir, vous souhaitez d'abord avoir le feedback de pourquoi la personne n'est pas venue. Donc ça, c'est pour la séquence, que vous pouvez, ajouter dans votre, CRM avec les tâches, les emails et cetera. À quoi ça ressemble? Donc typiquement, là, on part du principe que vous avez appelé votre prospect, enfin vous avez tenté de l'appeler, il vous a pas répondu. Donc là, vous lui envoyez un petit mail, bah, dans la foulée en fait, parce que la personne avait rendez-vous avec vous et elle n'est pas venue. Donc là, typiquement, vous pouvez envoyer un message de type, «Je viens de vous laisser un message vocal à l'instant, vous avez un échange prévu ce jour à telle heure, mais je ne vous vois pas connecté, donc est-ce que voilà, j'espère que tout va bien pour vous», ou qu'il s'agit juste d'un simple imprévu. Donc là, vous essayez de comprendre en fait le pourquoi du comment et vous essayez de replanifier l'échange. Donc soit vous lui demandez quel est le meilleur moment pour vous pour replanifier l'échange, soit vous donnez directement un créneau si vous préférez. Mais là, en fait, l'objectif, c'est d'abord de comprendre, voilà, si la personne, pourquoi la personne n'est pas venue. D'ailleurs, petite astuce dans votre CRM, typiquement HubSpot le permet, mais vous pouvez voir si la personne a ouvert cet email. C'est toujours intéressant pour un no-show, de savoir si la personne a vu ou pas cet email. Ça va vous permettre de savoir si la personne, en fait, elle voilà, comment dire? Elle ne vous répond pas et en fait, elle avait prévu potentiellement pas venir ou en fait, elle vous a plus répondu du tout et elle a vu que vous étiez là, donc pour cette séquence-là, c'est vraiment, la séquence pansement, on va dire, un no-show. Voilà, pour essayer de récupérer le prospect, mais avant tout d'avoir du feedback. Ensuite, si vous voyez que vous avez beaucoup de no-shows, en tout cas que ça commence à la proportion de rendez-vous, non honorés commence à être, un peu importante, c'est là où vous devez vous dire: «OK, il y a peut-être un souci, avant ça, avant le rendez-vous». Donc il faut peut-être prévenir, ça plutôt que, d'avoir, des prospects à rappeler parce qu'ils viennent pas au rendez-vous. Le but, c'est qu'ils viennent dès le début quand même. Donc là, on va imaginer que vous avez pris rendez-vous avec votre prospect, on va l'appeler comment? On va l'appeler Nicolas. Donc vous avez pris rendez-vous avec Nicolas. Nicolas, reçoit évidemment un mail de confirmation immédiatement. Ça peut paraître basique, mais il y a encore des prospects, qu'on rencontre qui n'ont pas forcément de process, vis-à-vis de ça, en fait, hein, avec l'envoi d'un mail de confirmation avec le lien tout simplement et plus que ça. Le but aussi, c'est de donner déjà un avant-goût au prospect de qui vous êtes, ce que vous pouvez lui proposer, ce qui a été voilà, les cas clients qui ont été faits, qui ont été réalisés, en lien avec son secteur. Donc c'est vraiment en fait un premier pas dans la porte pour, lui donner déjà des ressources et donc qu'il n'arrive pas au rendez-vous, sans aucun, enfin, bon, normalement, il a déjà du contexte, mais il a déjà un peu plus d'infos avant le rendez-vous, sur qui vous êtes, avec qui vous travaillez. Ça peut être bien aussi, ça peut être une astuce, hein, d'inclure ça dans l'email. Ensuite, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous
prospecter sur LinkedIn ou que vous avez déjà tenté ou que votre audience est potentiellement sur LinkedIn, vu que là, on est en live sur LinkedIn. Donc là, vous pouvez l'ajouter, votre prospect, directement sur LinkedIn également. Bon, la majorité des prospects B2B maintenant sont sur LinkedIn, donc vous pouvez envoyer une petite demande de connexion avec un petit message personnalisé. Typiquement, vous pouvez mettre dans la note d'invitation rendez-vous, voilà, notre prochain rendez-vous, voilà, personnaliser un peu la demande de connexion. Ça, c'est très important parce que ça permet de varier les canaux. Les mails, voilà, ça fonctionne très très bien, mais voilà, potentiellement votre prospect en reçoit une vingtaine par jour. Ça permet de varier un peu. Alors, sur LinkedIn aussi, j'imagine que vous recevez une vingtaine de messages de prospection par jour. Mais bon, ça permet de varier les canaux. Donc là, vous l'ajoutez sur LinkedIn. Ensuite, vous pouvez, en plus de ça, faire un appel de confirmation. Ça peut être bien aussi. Alors si vous avez énormément de volume, à voir si c'est faisable ou pas pour vous, mais ça peut être juste, rappeler le prospect, typiquement, la veille: «Est-ce que vous êtes toujours OK si, voilà, pour notre rendez-vous de demain?» Donc ça, c'est bien pour confirmer, surtout si le rendez-vous est dans un petit moment. Bon, si le rendez-vous est dans 2 jours, appelez-le pas le lendemain, forcément pour dire: «Est-ce que c'est bon pour, le lendemain?» Mais, si le rendez-vous, voilà, est à 2 semaines d'écart, par exemple, vous pouvez faire un petit appel. J-1, toujours un petit rappel, hein, que ce soit mail ou SMS. Très important quand même pour, rappeler le rendez-vous et le jour même. Le jour même, c'est aussi très important. Voilà, c'est comme pour les lives LinkedIn, hein, quand vous recevez J-1 ou c'est aujourd'hui, ça permet voilà, de se rappeler, même si de base, normalement, vous avez pas oublié, mais en fait, c'est quand même important de maintenir les piqûres de rappel, que le jour même, par SMS ou, par mail en fonction du canal que vous préférez. Donc voilà, donc là, l'astuce, c'est tout simplement de prendre un rendez-vous, idéalement, on va dire dans les 5 jours. Après, voilà, si le prospect vous dit: «Je suis en congé 15 jours» et qu'il prend rendez-vous dans 15 jours, bah là, vous vous «adaptez» entre guillemets et vous, voilà, vous maintenez le contact, quand même. Vous envoyez vos mails et cetera. Donc c'est ça le plus important, c'est de garder le contact avant le rendez-vous. S'il y a juste un mail de confirmation à l'instant T, le risque, c'est que la personne, en fait, elle oublie entre-temps. Parce qu'un mail de confirmation à l'instant T, c'est pas toujours suffisant. Et en termes de mail, vous pouvez envoyer un premier mail de confirmation. Donc ici, typiquement, on vous a mis un petit modèle. Donc bonjour, voilà, donc je suis Emeline, dirigeante de l'agence, mais ravie d'avoir prochainement l'occasion d'échanger avec vous. Je vous confirme notre rendez-vous à telle heure. Une invitation vous a été transmise et là, vous pouvez envoyer des ressources. Donc les fameuses ressources pour apporter plus de contexte et plus de valeur au prospect déjà avant même le rendez-vous. Donc là, vous rappelez aussi l'objectif de l'appel, ça peut être bien, c'est faire le point sur, tel sujet et identifier comment on peut vous aider sur tel sujet. Donc voilà. Ensuite, vous Juste, avez je dans me votre permets d'ajouter oui, vas-y. un tout petit élément supplémentaire. L'avantage d'envoyer cet email-là avec un ensemble de ressources, c'est que voilà, si vous utilisez votre CRM et l'envoi de ce type de modèle par mail, vous avez le suivi en fait des clics sur ces éléments-ci, ce qui vous permet de mesurer dès à présent l'engagement de votre prospect vis-à-vis du prochain rendez-vous. Si vous êtes sur un prospect qui n'ouvre pas vos mails, qui ne clique pas sur vos ressources ou les liens que vous lui envoyez avant le rendez-vous, vous pouvez déjà jauger un petit peu du niveau d'engagement ou alors peut-être qu'ils sont sur une période de rush, et cetera, mais ça vous aide à avoir des éléments sur à quel point, voilà, votre prospect est décidé d'échanger avec vous et d'avancer sur son sujet. Je te Yes, relaisse la main. yes. Ouais, c'est vrai que du coup, les data CRM, c'est quand même, c'est là où c'est précieux, hein, de savoir ce qu'il a consulté ou pas. Et là où c'est aussi intéressant le CRM, c'est forcément, donc là typiquement HubSpot, il y a un calendrier, intégré au CRM, mais ça fonctionne aussi pour les Calendly, hein. C'est évidemment paramétrer, les messages automatiques, voilà, de confirmation, voilà, qui sont quand même basiques et hyper importants, pour, voilà et diminuer le taux de no-show quand même. Donc là, typiquement, ça va être des messages par mail que vous pouvez compléter, avec des DM LinkedIn, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la base de la base, c'est d'avoir le fameux message de confirmation. On a une petite question, je sais pas si tu veux y répondre, Emeline? Alors, Ophélie, oui, est-ce que vous recommandez de mettre en place un scénario similaire pour les prospects qui décalent 1, 2, 3 fois les rendez-vous? Oui, effectivement. Alors, un prospect qui décale 1 fois, 2 fois, soit, je pense qu'il faut adopter la même chose, c'est de garder le lien, en fait, entre-temps. Mais surtout, en fait, ne pas hésiter au-delà d'un report, 2 reports, à engager la discussion de manière, transparente. Est-ce que c'est le bon moment pour vous de discuter ensemble? Parce que je vois que vous reportez le sujet. En tout cas, de comprendre pourquoi, en fait, ce rendez-vous est reporté. Donc voilà, votre prospect va alors peut-être plus par téléphone parce que ça vous permet d'avoir un feedback direct et d'éviter de perdre du temps justement dans un scénario de relance par mail, où le prospect ne va pas forcément vous répondre. Et si vous avez 2-3 reports, successifs, voilà, il faut aller chercher la raison.
et le prospect, voilà, vous dire: «Bah non, c'est pas le bon moment» et potentiellement, là, vous allez pouvoir l'étiqueter comme étant en mauvais timing et avoir une démarche appropriée. Mais oui, dans tous les cas, garder le contact. Maintenant, c'est de se mettre effectivement un «quota» entre guillemets de report, même si c'est vrai qu'on a tendance à dire commercialement, la règle, c'est que tant que votre prospect ne vous a pas dit non, vous relancez, vous gardez le contact et vous essayez d'avoir l'information. Yes. Bah, c'est vrai que pour le coup, quand ça fait 3 fois que la personne vient pas, bon, du coup, je pense que ça pose aussi la question de est-ce qu'on a envie de travailler avec un prospect qui annule 3 fois? Parce qu'il y a aussi cette question qui finit par se poser, je pense, de, s'il annule 3 fois, ouais, comment va se dérouler la suite? Il y a aussi cette question qui se pose, quoi. Donc voilà, en termes de recommandations sur les no-shows, on dirait que, bah, vraiment sécuriser le rendez-vous, hein. Donc ça, on l'a vu, ça paraît basique, mais tout le monde ne l'a pas en place. Donc les rappels, les confirmations, partage de valeurs. Si le no-show arrive, parce que, bah, même si vous faites tout ce qu'il faut, voilà, il y aura toujours une ou 2 personnes qui ne viendront pas, privilégiez l'appel quand même. Si vraiment il y a pas de réponse, bah, tentez l'email, en plus, hein, ou même LinkedIn, si la personne a déjà montré un signe de vie sur LinkedIn, pourquoi pas. Relancer à chaud. Bah, c'est vrai que si vous relancez 3 jours après, ça donne un signal assez mitigé, je trouve. Voilà, ça montre que vous aussi, peut-être que vous avez oublié aussi entre-temps, donc c'est pas forcément un très bon signal. Restez neutre, voilà, évitez, comment dire? Peut-être que vous étiez agacé sur le moment quand la personne n'est pas venue, mais voilà, on ne connaît jamais le contexte de la personne en face de nous, quoi. Donc essayez de rester le plus neutre possible, on ne sait jamais ce qui se passe, chez les gens, voilà, dans la tête des gens. Et suivez de près le volume de no-shows. Si voilà, s'il y a un no-show tous les 6 mois, j'ai envie de vous dire, essayez ne priorisez pas, la stratégie de prévention de no-show là tout de suite, si vous n'en avez pas ou qu'il y en a eu un en 6 mois. Si ça commence à devenir un pourcentage assez important du volume total de rendez-vous, là, vous pouvez faire un focus dessus. Tout dépend de votre volume, de votre priorisation, et cetera. Donc là, ça va être en fonction de votre, bah, ouais, de votre volume de prospects, votre volume de deals dans le pipe, votre volume de no-show, enfin, des petits stats à faire de votre côté. Donc voilà pour les recommandations. Et on va finir avec la dernière relance, qui est un peu moins commerciale, on va dire, un peu plus marketing, mais tout aussi importante, c'est les leads, dormants. Vous en avez forcément dans votre CRM. Ou pas, donc là, félicitations. Mais en fait, les leads dormants, c'est des leads qui sont là, dans votre CRM, qui ont potentiellement fait une action, téléchargé une ressource sur votre site, voilà, des leads qui sont là, mais qui, n'ont pas été activés ou alors qui ont été activés il y a longtemps. Donc typiquement, c'est des gens qui sont là, mais vous n'avez pas eu d'interaction avec eux spécifiquement. Donc on dit que c'est des leads dormants parce que vous avez l'impression que vous avez plein de leads qualifiés. Vous pouvez faire un beau reporting après pour dire: «Oh, j'ai généré plein de leads», voilà. Mais derrière, vous n'avez pas grand-chose, quoi. Derrière, il y a pas trop de réaction du prospect. Il a téléchargé une ressource, mais derrière, il s'est rien passé. Donc voilà. Donc là, c'est des peu plus de vanity metrics, hein, on va dire, mais c'est les fameux leads qu'il faudrait réactiver. Et donc là, on va vous montrer comment les réactiver, et pourquoi surtout, bah, pourquoi? Parce qu'ils peuvent redevenir actifs si vous les réengagez au bon moment avec le bon message. Voilà, ça vous aide aussi à rentabiliser les efforts marketing, parce que mine de rien, si vous avez des leads qualifiés, voilà, qui rentrent dans votre ICP, qui ont fait des actions sur votre site et cetera, mais qui n'ont pas pris rendez-vous, c'est un manque à gagner. Et ça permet aussi de nettoyer la base de données, hein, tant qu'on y est, parce que finalement, il y a peut-être des leads qui vont vous dire: «Laissez-moi tranquille», il y en aura. Donc voilà, ça permet de nettoyer un peu aussi tout ça. Vous alimentez votre pipeline aussi à moindre coût, parce que mine de rien, quand, l'acquisition est en difficulté, ce qui est le cas de pas mal d'entreprises de notre point de vue, quand l'acquisition, elle devient un peu plus compliquée en termes de volume et cetera, replongez-vous dans l'existant. Voilà, même si ça fait un peu, comment dire? Voir le CRM rempli et cetera, ça peut faire un peu peur au début, mais replongez-vous, dedans. Et donc une relance bien pensée peut déboucher sur des discussions commerciales parfois inattendues. Donc, typiquement un lead dont vous ne pensez pas, là, vous n'auriez pas «parié dessus» entre guillemets, peut-être qu'en fait, il y a vraiment un besoin et que ça correspond avec votre offre. Donc voilà, et à quoi ça ressemble? Bah, du coup, pour cette dernière relance, alors je me mets Voilà. dessus, hop, donc ça ressemble à ceci. Et donc typiquement, dans le CRM, il y a forcément un moyen pour vous d'avoir cette information. Si vous n'avez pas cette information, honnêtement, changez de CRM, hein, de mon point de vue. Mais en fait, si, voilà, la date de dernier contact remonte à longtemps, donc typiquement dans votre CRM, vous avez sûrement, cette info-là. Donc voilà, il n'y a pas eu de contact, depuis, X jours dans le CRM pour ce lead-là, et ce lead correspond à votre ICP. Donc en gros, il correspond à votre cible. Mais il n'a pas été contacté depuis, un bon moment, ou il n'a pas été contacté du tout d'ailleurs, mais il a fait des actions marketing.
Donc ça va être votre déclencheur que vous pouvez personnaliser en fonction de votre cycle de vente, de votre ICP, etc. Donc là, vous pouvez commencer par une séquence d'emails d'activation. C'est vrai que si la personne a juste téléchargé un ou deux lignes magnets, l'appel en première intention peut être un peu pushy, mais ça va dépendre de votre cible et voilà, de l'action marketing réalisée. Donc là, vous pouvez envoyer une suite de 3 mails dans votre CRM. Donc, essayez de ne pas trop les rapprocher non plus. Typiquement, si c'est tous les 2 ou 3 jours, ça peut faire un peu too much d'un coup. Donc là, typiquement, pour l'exemple, on a mis J0, J7, J14. Donc, vous envoyez votre séquence d'activation que vous pouvez personnaliser quand même en fonction du volume de leads que vous avez dans le CRM. Et si vous n'avez pas de réponse, en tout cas, la personne n'a pas mentionné d'intérêt négatif, voilà, n'a pas répondu laissez-moi tranquille, là, vous pouvez tenter un appel au bout de 3 semaines, par exemple, après la séquence d'activation. Donc là, c'est vraiment une séquence typique pour les leads qui n'ont pas montré signe de vie, mais qui sont intéressants sur le papier. Voilà, qui ont fait des actions marketing, qui ne vous ont voilà, vous n'avez pas eu de rendez-vous avec eux, mais typiquement, sur le papier, c'est des bons leads. Donc il faut creuser. Donc là, vous mettez une tâche d'appel à J+21. Vous pouvez aussi vous mettre une relance par la suite, si besoin. Et donc si la personne ne répond pas, c'est là où vous avez un nurturing. C'est là où le nurturing va faire son rôle. C'est que si vous essayez d'activer cette personne avec des séquences d'emails, et cetera, mais qu'elle ne vous répond pas, mais qu'elle ne se désinscrit pas. Donc en fait, vous savez pas, vous marchez un peu sur des œufs, quoi. C'est là où le sales nurturing va rentrer en compte. Typiquement, celui pour le mauvais timing, vous pouvez avoir un nurturing plus, on va dire, plus classique, où vous partagez des ressources qui peuvent être intéressantes pour votre offre. Donc un nurturing, voilà, en fonction d'une newsletter. Typiquement, une newsletter, c'est du nurturing dans ce cas-là. Mais donc là, vous pouvez nurturer ces gens-là s'il n'y a pas de réponse suite à la séquence. Donc à quoi ressemblent ces mails? Donc là, vous pouvez envoyer une suite de 3 mails. Donc là, on vous a vraiment mis des exemples, hein. Donc ce sera adapté en fonction de votre secteur. Mais typiquement, vous pouvez avoir tenté de contacter la personne une première fois avec un seul email ou un DM LinkedIn ou une demande de connexion. Donc vous pouvez commencer le mail: je vous avais contacté il y a quelque temps et je me permets de revenir vers vous ici, donc par le biais du canal email, s'il n'y a jamais eu de réponse. Je voulais échanger avec vous sur la façon dont, donc ça c'est l'entreprise, et là, vous placez le pain point. Donc typiquement, vous êtes une entreprise, vous avez un logiciel RH, je dis n'importe quoi. Je voulais échanger avec vous sur la façon dont le nom de l'entreprise gère son recrutement en période estivale. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour vous projeter. Je me suis dit que c'était peut-être un sujet d'actualité chez vous et chez d'autres entreprises. Voilà ce qu'on rencontre souvent, donc le sujet qu'on rencontre souvent, donc le pain point rencontré régulièrement. Donc ce pourquoi la personne peut vous contacter. Si c'est un sujet que vous explorez en ce moment, je serais ravie d'échanger avec vous. Est-ce que vous seriez ouvert à une discussion rapide? Voilà, premier mail à personnaliser. Voilà, donc vous pouvez les placeholders, c'est là où vous pouvez mettre votre personnalisation en fonction de votre offre et du prospect en face de vous. Ensuite, il y a un deuxième mail où vous faites suite au message précédent. Alors nous, on a écrit, il faut dire que les boîtes mail et les messageries LinkedIn ont tendance à exploser, ce qui est le cas. Donc voilà, je ne sais pas si tel sujet est d'actualité chez vous, mais j'imagine que les journées sont bien remplies. Chez les persona, donc chez les CEO qu'on accompagne, ce n'est jamais juste, là vous mettez le raccourci. Le raccourci, ça va être typiquement pour nous, pour le CRM, ce n'est jamais juste une question d'outils. Donc en fait, vous essayez d'élargir le sujet et de ne pas le réduire à quelque chose comment dire, de pas très important qui pourrait être perçu, de pas très prioritaire chez le prospect. Donc là, vous expliquez un peu plus en détail ce que vous offrez, enfin, en tout cas la problématique précisément. Donc c'est souvent tel problème, tel problème, tel problème. Si vous cherchez à résoudre, enfin, si vous cherchez à obtenir atteindre tel objectif, je peux vous partager ce qui fonctionne chez typiquement les agences ou voilà, votre ICP. Est-ce que vous souhaitez en discuter? Donc là, vous allez un peu plus dans le détail en fait sur le côté problématique-bénéfice. Et enfin, vous mettez un dernier message où vous rappelez en fait la problématique, ce que vous faites pour résoudre cette problématique, et vous partagez juste un petit lien pour un échange rapide au cas où. Et sinon, si sans aucun retour, vous laissez le prospect un peu respirer un petit moment, quoi. Le but, c'est pas d'être trop pushy et de recommencer une nouvelle séquence derrière. C'est de laisser un peu de temps pour que le prospect soit plus avancé et donc puisse être nurturé par la suite, si jamais il ne vous répond pas. Donc là, le but, c'est d'avoir un signal, hein, on va dire. Que ce soit un signal de désinscription, un signal de positif. Le but, c'est d'avoir un signe de vie de votre prospect. Donc voilà. Et ce qu'on recommande, c'est de ne pas les laisser les leads inactifs gonfler artificiellement dans votre CRM. Ça fera juste des beaux rapports, c'est tout. De poser vos propres définitions de inactif. Qu'est-ce qu'un lead inactif chez vous en interne? Est-ce que c'est un lead qui n'a pas répondu depuis 3 mois, 6 mois, 1 an? Préférez le nurturing progressif et long terme. Là, c'est une séquence on va dire une séquence de 3 mails, mais ne cumulez pas ces séquences-là trop souvent et ne faites pas une séquence de 10 messages où vous en proposez un rendez-vous parce que
la personne a compris, quoi, à force. Surveiller les signes de réengagement, ça c'est aussi important. Les personnes qui vont cliquer sur vos ressources et qui n'avaient pas montré de signe de vie avant, ça montre déjà un potentiel intérêt. Donc la personne n'est pas totalement inactive. Donc voilà, donc suivez ça dans votre CRM, que ce soit via le scoring, les notifications ou les listes. Donc voilà ce que vous pouvez faire pour les leads dormants. Nickel. Et je rajouterais peut-être aussi sur ces leads-là, typiquement, si cette séquence-là ne génère pas de rendez-vous, pas de discussion, faites-les revenir au marketing, nurturez-les avec voilà, vos contenus, vos ressources, etc. Remontez-les au marketing. Et de cette manière-là, vous pourrez réinitialiser entre guillemets leur niveau d'engagement et relancer commercialement ce prospect-là lorsqu'il atteindra vos critères de qualification. Parfait, et on arrive quasiment à la fin, on est à 12h04, on va se laisser juste quelques minutes pour clôturer avec ce dernier slide sur concrètement les points clés que vous devez garder en tête pour mettre en œuvre cette stratégie de relance au sein de votre entreprise. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est déjà avant même en fait de penser mettre ça en place dans l'outil, pensez en amont, modéliser cette stratégie-là avec votre process de vente avant de paramétrer et implémenter vos modèles, etc., etc. Ça, c'est vraiment le piège qu'on voit fréquemment, c'est ok, je vais ouvrir mon CRM, je vais mettre en place mes modèles, etc. Mais il n'y a pas de réflexion en amont sur où est-ce que cette relance-là s'intègre dans mon process de vente, comment je vais calibrer le rythme, la cible, etc. Donc modéliser tout ça, nous on a l'habitude, vous l'avez vu, en termes de cartographie, c'est vraiment l'idéal d'avoir modélisé ces process-là, parce que ça vous permettra déjà de vous poser, d'avoir une réflexion aboutie sur ça, de vous aligner en interne, marketing, vente, direction, voilà, management, etc., de vous aligner sur ces process-là, et puis de documenter, faire en sorte que ce document-là devienne un outil de référence. Si demain vous onboardez des nouveaux commerciaux, il peut voir effectivement très clairement comment les choses fonctionnent chez vous dans votre stratégie de relance. Le deuxième point clé, indispensable également, vous assurer que le CRM soit prêt à recevoir ces informations-là au bon endroit. Faire en sorte que voilà, les informations, quand un deal est en mauvais timing, quand il est perdu, quelle est la raison de la perte, etc. Tout ça, il faut s'assurer que vous puissiez le documenter dans votre CRM et que vos commerciaux le renseignent systématiquement, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être dans le bon contexte, relancer au bon moment à la bonne personne, voilà, par rapport aux informations que vous avez pu récolter tout au long du cycle de vente. Le troisième conseil qu'on peut vous donner, c'est aussi de mettre en place des playbooks, des documents guidés qui vont permettre à vos équipes commerciales de s'approprier ces process-là et surtout de les exploiter, de les mettre en œuvre au quotidien. L'avantage du CRM, c'est qu'effectivement, on va pouvoir essayer de faciliter ce travail-là en automatisant un certain nombre de choses, mais il faut que votre commercial puisse comprendre comment ça fonctionne, quelle est l'action, quelle est la relance en question que je dois mettre en œuvre, et que vous puissiez les guider le plus fluidement possible en fait dans cette démarche-là. Donc la documentation et la transmission des équipes commerciales, elle est essentielle également sur ce type de stratégie. Et puis enfin, dernier point, mais pas le moindre, identifiez vos KPI. Pour chacune des relances, posez-vous la question de c'est quoi mon objectif et à quoi je vais mesurer que cette stratégie-là, elle est efficace, elle est performante. Donc posez-vous pour identifier les KPI pour chacune des relances, et puis derrière, forcément, une fois que vous avez vos indicateurs clés, mesurez-les et itérez pour améliorer justement la performance de chacune des relances, de chacun des process. On vous a montré des exemples, mais bien sûr, c'est à vous approprier en fonction de vos personas, de vos cibles, en fonction de votre secteur, mais surtout, au-delà de ça, de mesurer et puis d'itérer sur ce qui est mis en place. Voilà, pour nous, on en a presque terminé. Avant de passer un petit temps de questions, si vous en avez, juste un élément de clôture et de bonus. On vous avait incité à rester jusqu'au bout aussi pour pouvoir profiter d'un certain nombre de petits bonus qu'on vous propose. Un premier bonus, si vous voulez faire un auto-diagnostic de votre portail HubSpot, de votre CRM, on a mis en place un questionnaire à répondre. Ça vous prend quelques minutes et ça vous permet d'identifier où est-ce que en fait, votre CRM pêche et potentiellement où est-ce que vous perdez des ventes par faute de structure, par faute de suivi dans votre setup CRM. Petit questionnaire auto-diagnostic, vous êtes autonome là-dessus, vous le remplissez, vous aurez une première analyse de là où vous en êtes aujourd'hui. Bonus 2, on vous offre un kit prêt à l'emploi justement sur toutes les relances qu'on a vues aujourd'hui pour faire en sorte que vous puissiez les mettre en place dès demain, donc avec effectivement les différents schémas, avec une ressource complète pour vous aider à être autonome sur cette mise en place. Et puis dernier bonus, si vous voulez avancer sur ce sujet-là concrètement, savoir comment vous pouvez le mettre en œuvre au sein de votre entreprise, on vous offre un échange de 30 minutes, vraiment d'évaluation de là où vous en êtes
et à quel point finalement ces leviers-là peuvent vous faire avancer dans vos objectifs, évaluer donc la mise en place de ces stratégies-là de relance commerciale dans le CRM HubSpot. Donc n'hésitez pas à commenter, intéresser si vous voulez ce package-là. On se fera un plaisir de vous transmettre après l'événement. On en a terminé, je pense, Johanna. On va laisser peut-être la place à quelques questions. Il est 12h10, alors je sais que peut-être les estomacs commencent à grogner, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Il peut encore rester quelques minutes pour répondre à ces questions-là si vous avez des sujets autour de ce thème-là. Yes. Bon, après, je me dis peut-être que les gens ont faim, mais si jamais il vous reste un peu de jus, s'il vous reste un peu Voilà. voilà, Si vous avez des de questions, jus n'hésitez pour. pas, on peut rester encore quelques minutes. Autrement, vous avez nos contacts. Vous pouvez nous joindre a posteriori. On est dispo sur LinkedIn ou par mail, etc. On reste dispo pour vous répondre à vos questions si vous en avez. Merci Clara. Merci Clara. Ça fait plaisir de voir des têtes Des clients. connues Ouais. ici et là. Merci beaucoup. On vous enverra le replay pour ceux qui souhaitent. On vous enverra tout ça et comme ça, vous pourrez mettre en place vos relances tout de suite après. Voilà. Je ne vois pas de questions, en tout cas n'hésitez pas, et puis, on espère que ça vous a, aidé, que ça vous a permis de vous projeter aussi dans des leviers que vous n'auriez pas encore exploités. Pour certains, c'est des choses relativement simples à mettre en place, et puis encore une fois, allez-y petit à petit, ne serait-ce que 1 d'amélioration dans ces process-là. Si vous avez, voilà des paniers moyens assez hauts, ça peut vite, faire la différence, donc n'hésitez pas à mettre ça en place et puis on reste disponible pour vous aider si vous en avez le besoin. Merci à Eh bien, tous, on va merci tout le clôturer là monde. si pas de questions. Bon appétit à tout le monde. Merci Johanna Bon pour, appétit tout le le monde. live Merci à toi. et à très vite. Bonne journée à tous. À très vite. Bonne journée.